Merci beaucoup d'être là, ça m'impressionne un peu, mais merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir que vous soyez tous là et aujourd'hui, on va parler donc de la malpropreté du chat. Donc, un sujet dont on est tous plus ou moins familiers et qu'on, peut rencontrer, tous potentiellement, dans nos futures relations avec nos chats. Donc on va tout d'abord parler, du comportement naturel, donc que ce soit de l'élimination ou du marquage, donc les fonctions, de ces comportements. Puis on va parler donc de la malpropreté en elle-même, donc quand elle devient un problème et enfin, ce qu'on veut tous, savoir comment est-ce qu'on agit, et comment est-ce qu'on prévient, ces malpropretés. Donc le comportement naturel d'élimination, il faut savoir que le chat est, plutôt naturellement propre. Dès qu'il va commencer, chaton, à explorer son environnement, il va par imitation, aller faire aux mêmes endroits, que sa mère et donc, par imitation, apprendre la propreté. Un chat en bonne santé, il va uriner environ 2 fois par jour et déféquer environ 1 fois par jour, mais ça va dépendre de tous les chats. C'est une moyenne. Il faut aussi savoir que le chat, il a un double statut de proie et de prédateur. Ce qui fait qu'il va avoir un instinct, l'instinct d'aller, de vouloir, éliminer dans des endroits plutôt à l'écart, calmes et surtout d'enterrer après, ses besoins. Il va aussi faire loin de sa nourriture, mais on en reparlera plus tard, heu dans des endroits, toujours propres, que lui va choisir. Il organise aussi son territoire en aires distinctes, donc en plusieurs parties qui vont être reliées entre elles, par, des chemins qui va se construire. On en reparlera également plus tard et ça va être important, très important pour lui que ces aires ne soient pas mélangées. Il va avoir une aire, d'alimentation, une aire, de repos, une aire d'activité et ça va être très important pour lui de ne pas les mélanger. Ensuite, le comportement maintenant de marquage, qui est également un comportement très naturel, heu, qui est fréquent quand, il y a plusieurs chats qui peuvent fréquenter des mêmes parties, de territoire, par exemple. Ça va être différent, quand même de l'élimination, notamment par certaines postures. C'est comme ça qu'on va pouvoir différencier ces comportements. Hem, donc comme on l'a dit, le chat, il est territorial, donc il va vouloir marquer, ces différentes, aires, par des phéromones notamment. Des phéromones qui sont, une substance chimique, qu'on peut comparer à, des hormones, qui vont être une véritable communication très complexe pour le chat. Elles vont avoir un but de rassurer et d'envoyer un message aux éventuels intrus qui pourraient se trouver, autour. Il veut vraiment passer un message, c'est, hem, pardon, oui, c'est ça. Il va déposer, ses phéromones, grâce à des glandes qui vont se trouver à plusieurs endroits, sur son corps, des glandes anales, des glandes périanales et supracaudales, pour, citer que ça comme exemple. Et les éventuels intrus vont pouvoir capter, entre guillemets «goûter», ces odeurs grâce à un organe qui s'appelle l'organe de Jacobson ou, l'organe voméronasal qui se trouve dans la voûte du palais et ça explique la petite grimace qu'on voit sur la photo. C'est le chat qui, entre guillemets, «goûte», l'odeur et qui capte donc toutes les informations. Il sait, dans quel état émotionnel est le chat, où est-ce qu'il en est dans son stade de vie et cetera. Et donc, oui, à savoir, à noter aussi que la stérilisation, elle réduit beaucoup, ces marquages. Maintenant la malpropreté, heu, quand elle devient un problème, on parle, de malpropreté, donc vraiment, quand le chat fait à l'extérieur de par exemple de sa litière, donc à l'extérieur de tout endroit où c'est approprié de faire. Heu, donc tout d'abord les troubles de l'élimination. C'est tout ce qui est des mictions ou des défécations, dans des lieux inappropriés. Ça peut concerner un ou plusieurs endroits, ça peut être permanent ou occasionnel et il faut savoir que la séquence comportementale de l'élimination, donc le comportement d'élimination, se fait en plusieurs étapes et que chaque étape, elles sont très complexes et très rigoureusement organisées. Tout ça, ça forme vraiment un ensemble très complexe et certains stimuli vont provoquer, la l'enchaînement de la séquence, donc à l'autre étape, il va passer à l'autre étape, si on peut dire, et pardon et si jamais il y a quelque chose qui perturbe le chat, ça peut faire que la séquence n'ait pas lieu dans son intégralité. Donc ça va vraiment perturber le chat.
Le chat est très routinier. Il y a 2 grandes catégories de troubles de l'élimination. Il y a ceux qui sont présents depuis toujours, qu'on dit des temps de défaut d'apprentissage, et ceux qui sont plus ou moins récents, dits acquis. Les troubles présents depuis toujours, ça va être lié à des défauts d'apprentissage. Une mère, par exemple, qui n'a jamais été propre, donc qui n'a jamais pu transmettre un bon comportement, enfin ce qu'on appelle un bon comportement, de la propreté. Ça va être un chaton qui a été séparé trop tôt de sa mère, qui n'a donc jamais pu apprendre aussi ce comportement. Des conditions particulières aussi d'enfance, qui vont très souvent être liées à des troubles de développement aussi, qui vont faire que le chat n'a pas pu l'apprendre. Il y a aussi donc des états émotionnels instables chez le chat, donc des pathologies émotionnelles, de la peur, qui vont être liées à des conditions aussi particulières. C'est très, très souvent lié. Il y a également des causes organiques qui peuvent être responsables de cette malpropreté, comme le parasitisme, la malnutrition, des carences protéiques durant l'enfance qui vont causer des retards et des défauts d'acquisition chez le chaton. Et des malformations aussi, comme des malformations de l'appareil urogénital. Maintenant, les troubles plus ou moins récents qui sont les plus fréquents. Tout d'abord, les causes organiques, donc les causes médicales. Il faut toujours aller voir un vétérinaire quand vous avez affaire à ce type de problème, puisque c'est le vétérinaire seul qui va pouvoir poser un diagnostic sur une éventuelle maladie qui pourrait être responsable de malpropreté. Excusez-moi. Oui, donc il y a certaines maladies qui vont causer de la malpropreté, de la malpropreté urinaire. On va avoir souvent des maladies comme le diabète, l'insuffisance rénale, l'hyperthyroïdie, l'incontinence. Donc le chat a besoin d'uriner beaucoup plus et il ne peut pas se retenir, donc il va faire là où il est. Il y a aussi des maladies qui vont plus être responsables de malpropreté fécale, donc comme la constipation ou des inflammations diverses, comme l'inflammation des glandes anales par exemple. Il faut aussi savoir que la malpropreté, elle est seule. Quand elle arrive seule, elle a toujours une cause organique. Ces affections, elles entraînent de la malpropreté, mais elles ne sont pas des troubles elles-mêmes du comportement. Elles peuvent cependant causer des troubles du comportement d'élimination. Maintenant, les aversions. Alors, ce sont des répulsions qui peuvent être brutales ou progressives. Et c'est quand le chat va associer l'usage du bac, par exemple, à quelque chose de désagréable. Il y en a 3 types, pour le lieu, pour le substrat et suite à des expériences désagréables. Aversion pour le lieu. Donc c'est lié à une modification souvent de l'environnement. Comme on a dit, le chat il est très routinier, donc la moindre chose, même insignifiante, par exemple un changement de meuble, des odeurs qui nous, on les a pas perçues, mais lui ça peut le déranger, donc il va associer le bac avec quelque chose de désagréable et ne peut-être même plus associer son bac à une aire d'élimination. Donc ça va le perturber, il va finir par ne plus aller dans son bac. C'est pour ça aussi que le lieu où se trouve le bac est très important. C'est-à-dire que les chats souvent préfèrent un endroit, comme on a dit, par nature calme, à l'abri, donc à l'écart et pas tellement dans le passage. Ça peut perturber un chat énormément qu'un bac, par exemple, soit dans le passage. C'est beaucoup mieux dans un lieu calme, si possible. Aversion pour le substrat. Donc, ça peut être lié à une insuffisance de nettoyage. On reviendra plus tard sur les modalités pour nettoyer un bac et la fréquence, etc. Ça peut être lié aussi à des composantes tactiles et olfactives. Eux vivent dans un monde énormément d'odeurs, beaucoup plus que nous. Donc la moindre odeur, la moindre litière, par exemple, certaines litières vont être odorisées, ou on va avoir tendance à utiliser un désodorisant pour litière.
ça va déranger, ça peut déranger fortement le chat et suffire à ce qu'il n'aille plus dans sa litière puisqu'il n'y trouve plus son compte, quoi. Ça ne lui plaît plus. Ça peut être Ces aversions, elles peuvent être, renforcées et entretenues par les maîtres qui forcent à ce moment-là le chat à aller dans son bac alors que, bah, lui ne veut plus y aller. Ce qui fait qu'il va associer le bac avec, quelque chose de négatif, une punition, voire même, le chat, peut ressentir certaines douleurs suite à des hospitalisations ou une hospitalisation ou même, tout événement désagréable, donc il ne va plus avoir envie d'y aller. Ensuite, les aversions suite à une expérience désagréable, elles n'ont pas besoin d'être répétées pour créer des aversions. Elles font suite, très souvent à des situations de peur. Le chat va associer le bac avec un danger, ou avec, une sensation désagréable également, donc des douleurs par exemple, comme, oui je l'ai dit, comme une hospitalisation par exemple, ou oui des situations de peur, bah, par exemple, un chat à côté qui est venu, qui était un peu agressif, qui est venu, à ce moment-là l'agresser pendant qu'il était dans sa litière, ou un enfant qui était peut-être un petit peu trop envahissant à ce moment-là, heu, ça peut faire que le chat, ne retourne plus dans sa litière. Hem Et donc oui, la punition dans ces cas-là, elle est plutôt anxiogène, puisque le chat va associer, le bac avec, quelque chose, bah, d'anxiogène et la punition, ça va le renforcer dans un état d'anxiété déjà que l'expérience qu'il a vécue, l'a stressé. Alors maintenant les préférences, elles peuvent être, spontanées ou, des conséquences des aversions. Donc il y a des préférences pour le substrat. Le chat c'est plus fréquent, pour l'urine que pour la défécation, et certains chats vont, ça va entraîner une généralisation. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, des aversions potentielles, le chat va préférer aller voir ailleurs, va se dire: «Ah bah tiens, je préfère faire ici». Et au fil du temps, bah, ça va généraliser et il va prendre ce lieu pour aire d'élimination. Heu et d'après certaines observations, les chats préféreraient certaines, surfaces lisses, et réfléchissantes comme, les carrelages, le parquet, la baignoire ou alors certains tissus, vêtements ou surfaces, qui lui rappelleraient sa litière. Les préférences pour le lieu, bah, ça va dépendre aussi du chat. Certains chats vont préférer les endroits très calmes. Les chats, par exemple, plus timides, plus réservés, vont préférer les endroits, calmes et couverts, et il y a d'autres chats que ça ne va pas du tout déranger, de faire dans un endroit ouvert, ou du monde, où il y a pas trop c'est vrai que les endroits de passage, c'est pas l'idéal, mais il y a des chats que ça peut ne pas déranger. Ça va vraiment dépendre, de tous les chats. Les états dépressifs et anxieux peuvent mener aussi à, des troubles, du comportement d'élimination. Heu, donc on va parler d'état anxieux. L'anxiété, c'est un état, réactionnel dans lequel on augmente la probabilité, heu, d'obtenir un état réactionnel proche de celui de la peur. Donc on va avoir une désorganisation des autocontrôles du chat, avec des manifestations donc organiques et comportementales. Donc on va avoir des troubles du comportement alimentaire, comme de la boulimie, de l'anorexie, des léchages, qui vont être très importants, qui peuvent même aller jusqu'au saignement, des troubles du sommeil et cetera. Ça peut évoluer vers la dépression. Heu, donc les états dépressifs qui proviennent donc d'un état anxieux ou qui apparaissent d'un coup. On va avoir des dépressions aiguës qui vont faire, suite à un stress important. Ça peut être un départ, que ce soit le décès d'un animal, ou de quelqu'un de la maison, en général. Ça peut être l'arrivée d'un nouvel, animal ou personne, ou de grands changements, un déménagement et cetera. Il y a aussi des dépressions chroniques qui sont quand même plus rares et les causes des dépressions chroniques, ça va être, plus des tumeurs ou le sida du chat, par exemple,
ou des insuffisances rénales. Et là, les signes, oui, ça va être des troubles du marquage urinaire et facial, avec donc de la malpropreté. Maintenant, les troubles liés au vieillissement du chat. On va avoir la dépression d'involution qui va concerner les chats qui ont plus de 10 ans. Et c'est souvent brutal. Les signes, ça va être des plaintes, de l'insomnie, un chat qui paraît confus et qui erre sans but. Il va éliminer dans les endroits inappropriés, inadaptés et multiples. Et les causes, c'est le vieillissement cérébral, une anxiété potentiellement non traitée ou des causes organiques. On a aussi le syndrome confusionnel qui peut créer de la malpropreté puisque c'est une perte des acquis comportementaux et une altération du repérage dans l'espace. Ce qui fait que le chat va faire à côté de sa litière tout simplement parce qu'il ne la trouve plus. La différence avec la dépression, c'est que le chat, il n'est pas en détresse, mais il paraît juste confus. Maintenant, le syndrome d'hypersomnie. Donc, ça va concerner des chats qui vont dormir plus de 20 heures par jour. Et dans ces cas-là, le chat va faire à côté puisqu'il va chercher un endroit où faire le plus proche possible du lieu où il dort. Mais à part ça, il continue à faire normalement. Ensuite, on a la dysthymie unipolaire du chat âgé. C'est un syndrome qui est responsable d'irritabilité, d'agressivité, de boulimie et de malpropreté. Et dont les causes possibles sont les tumeurs, des méningiomes ou de l'hyperthyroïdie. Alors si ces troubles sont pas traités, il y a des évolutions possibles, comme une dégradation des relations, l'amplification de la malpropreté, la diversification des supports souillés et un maintien, voire une amplification de l'anxiété. Maintenant, les troubles du marquage. Les troubles du marquage, le marquage en général, il va sous-entendre une menace ou un état anxieux chez le chat, et donc encore plus chez un chat qui souffre de troubles du marquage. Le marquage, il va devenir un problème quand il devient intempestif et quand il remplace les autres marques. On a vu donc plutôt que les phéromones avaient une composition très complexe et qui avait pour but d'envoyer un message. Ils ont aussi pour but de rassurer le chat, sauf quand un chat souffre de troubles du marquage, la composition des phéromones changerait, ce qui fait que ça ne suffirait plus à maintenir le chat dans un état calme. Donc ça va le renforcer dans son stress, dans son anxiété. Et donc parfois la limite, elle est parfois fine entre le comportement normal et le trouble. Alors ça peut être lié à une contrariété passagère. Toute perturbation peut déclencher du marquage. Le chat n'aime pas du tout, il est très routinier. Donc toute perturbation peut vraiment déclencher un état de stress chez le chat. C'est souvent dirigé vers les objets et c'est déclenché par certaines odeurs. Par exemple, une odeur d'un autre chat sur un manteau ou d'un autre parfum même. Ça peut être une belle personne qui arrive, un nouveau meuble. Ça peut être vraiment des événements qui peuvent nous paraître insignifiants, mais qui pour le chat vont être très importants. Ça peut aussi faire suite à des manipulations, une hospitalisation, un transport quelconque, etc. Et par contre, le chat n'a pas pour but de se venger en faisant ça. Il cherche vraiment à se rassurer. Il y a des grands syndromes qui peuvent être responsables aussi de marquage. Donc l'anxiété liée à son territoire, de cohabitation et en milieu clos, et les phobies et syndromes de privation. L'anxiété liée à son territoire. Alors elle paraît sous deux formes principalement, donc urinaire et par des griffades. Donc ça apparaît suite au changement dans son mode de vie. Donc comme on l'a dit plus tôt, ça peut être un déménagement, ça peut être l'arrivée de quelqu'un, ça peut être souvent là c'est l'arrivée d'un nouveau chat. Voilà, tout ce qui peut perturber le chat et faire qu'il va se sentir désorganisé au niveau de son territoire, et donc son état émotionnel va changer et il va marquer pour se rassurer, pour s'enraciner, si on peut dire, retrouver ses marques.
Et donc, souvent, ces marques, elles sont effacées par les propriétaires, ce qui peut être une erreur puisque le chat ne retrouve plus son odeur, ce qui le renforce dans son anxiété. L'anxiété de cohabitation. Donc, quand il y a un nouvel individu, donc là, un nouveau chat, par exemple, c'est le chat qui va perdre ses repères et donc il va avoir besoin de mettre en place des nouvelles règles de cohabitation avec le chat. Et donc, c'est une communication qui passe par du marquage. Il faut bien que les deux chats se comprennent, se mettent d'accord pour que tout se passe bien. Et c'est pour ça que quand il y a un nouveau chat qui arrive à la maison, le mieux à faire, si c'est possible évidemment, c'est de ne pas agir. Nous, de ne rien faire, de laisser les choses se faire naturellement, si évidemment ça n'engage aucun danger. Hein. Dans ces cas-là, oui, c'est du cas par cas, mais si vraiment il n'y a pas de danger, il faut laisser les choses se faire. Ça peut être parfois impressionnant, mais les chats ne vont jamais jusqu'à des blessures trop graves. Et souvent, ça finit par se calmer tout seul. Et les chats trouvent leur compte et ils peuvent partager harmonieusement le territoire. L'anxiété en milieu clos. Donc ça concerne les chats qui ont connu des endroits clos, donc qui ont grandi dans des conditions qui n'ont pas été bénéfiques à un bon développement. Donc des chats qui ont été, par exemple, placés dans des milieux hypostimulants où vraiment ils n'ont pas pu se développer correctement. Ou dans le cas aussi, il y a certains chats qui ont grandi dans des milieux hyper stimulants et qui se retrouvent dans des milieux hypostimulants. Et tout ça, ça va engendrer une anxiété chez le chat. Les phobies et le syndrome de privation sont également des causes, des facteurs qui peuvent causer de la malpropreté au niveau marquage chez le chat. Donc le syndrome de privation, c'est un trouble de développement qui induit un défaut d'adaptabilité du chat. Il va réagir de manière entre guillemets anormale à certains stimuli, donc par exemple un bruit qui va pour lui, un bruit trop important, il va réagir d'une manière anormale, vraiment trop, si on peut dire. Il n'a pas appris à certaines choses, ça va lui paraître vraiment impressionnant, beaucoup plus qu'un chat entre guillemets normal, ce qui fait que ça le place dans un état anxieux beaucoup plus important. Et donc, on va avoir affaire dans ces cas-là à de la miction, de la défécation et du marquage émotionnel principalement. Il existe aussi la dépression de privation, donc elle est beaucoup plus rare, mais c'est quand le chat a grandi dans un milieu hypostimulant et qui va se retrouver a grandi dans un milieu hypostimulant et qui va se retrouver face à un milieu hyperstimulant ou pas. Et donc le chat va se retrouver dans un état souvent dépressif. Les autres causes anxiogènes possibles, donc des erreurs dans la distribution alimentaire, donc qui ne conviennent pas au chat. Il faut savoir que le chat, il doit au mieux avoir accès à de la nourriture quand il veut, quand il le souhaite et en illimité. Et l'inadaptation au milieu, donc ça va être le cas notamment de chats sauvages qui vont être castrés et placés dans des maisons, par exemple, ou en appartement. Et c'est des chats qui ne s'adaptent pas du tout. Alors maintenant, comment est-ce qu'on agit quand on fait face à de la malpropreté? Il faut déterminer la nature du problème. Donc avant tout, savoir quel chat est en cause s'il y a plusieurs chats qui peuvent être potentiellement concernés. Il faut aussi déterminer, connaître l'âge, les antécédents médicaux, l'alimentation, les relations entre les individus, que ce soit entre les animaux ou l'animal et les humains, et déterminer les circonstances d'apparition aussi, le lieu, la fréquence, l'évolution s'il y en a eu une, la séquence comportementale, donc est-ce que c'est bien de l'élimination ou du marquage, s'il y a eu une visite vétérinaire et les choses déjà mises en place. Il faut savoir que ça, c'est le rôle, c'est ce que va vous poser un comportementaliste si vous allez le voir, et
D'ailleurs, si vous êtes confronté à ce genre de problème, l'association comportementaliste pour tous propose des consultations à moitié prix si jamais vous vous sentez concerné par un problème de malpropreté. Vous pouvez avoir des consultations à moitié prix. Donc voir un comportementaliste, c'est ça, c'est lui qui va être, après avoir vu un vétérinaire, être le mieux apte à répondre à ce genre de problème. Il va falloir corriger les aversions dont on a vu la signification plus tôt. Donc ça va être décourager l'usage du lieu inapproprié et donc favoriser l'usage du bac. Nettoyer les surfaces, on verra aussi un petit peu après comment. Changer les caractéristiques des surfaces, ça peut être rendre le lieu en fait aversif, c'est-à-dire donner envie au chat de ne plus y faire. Par exemple, mettre de l'aluminium sur une certaine surface, ce qui fait que le chat va pas forcément avoir envie d'y aller, ou changer les meubles de place si possible. Donc ça va être possible si le nombre d'objets souillés est quand même plutôt petit. On pourra aussi changer la signification du lieu. C'est-à-dire une aire d'élimination, que le chat aura acquis comme aire d'élimination, on va pouvoir, avec le temps, la transformer en aire, par exemple, d'alimentation ou de repos, qui vont être entièrement dédiées à ça. Vu que le chat n'aime pas mélanger ces différentes aires, il y a de fortes chances pour qu'il ne retourne plus dans ces aires pour éliminer. Et donc, il faut trouver ce qui convient le mieux au chat. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, dans une maison, placer plusieurs bacs à différents endroits et voir ce qui convient le mieux au chat. À savoir que le chat, il peut aimer ou pas certaines couleurs de bac, certaines formes de bac. Le fait qu'il y ait une porte à l'entrée du bac, ça peut déranger aussi. Donc, tester si possible, voir ce qui plaît le mieux au chat. Pour ce qui est du nettoyage du bac, c'est 1 à 2 fois par jour, voire plus s'il y a plus de chats. Et 1 fois par semaine en nettoyage complet, donc on change le substrat et on nettoie bien. Il faut choisir un nettoyant qui est supportable pour le chat, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs nettoyants, d'autres qui peuvent être aversifs, comme on l'a vu pour le chat, qui peuvent ne pas lui plaire du tout, et d'autres au contraire qu'il peut supporter. On peut utiliser la javel pour nettoyer le bac du chat dans certains cas, par exemple. Donc ça va vraiment dépendre du chat, de la situation, mais dans certains cas, on peut l'utiliser pour encourager justement le chat à aller dans son bac plutôt qu'ailleurs, puisque la javel va déclencher, ça va attirer le chat, ça va lui donner envie de recouvrir, de mettre son odeur. Donc ça peut être une bonne idée dans le cas où le chat fait à côté. Pour ce qui est des surfaces souillées, ce qu'il faut éviter justement, c'est la javel, les produits à base d'ammoniac et le vinaigre, pour les raisons dites précédemment, et plutôt préférer les produits éliminateurs d'odeur, nettoyants enzymatiques et eau gazeuse. Voilà, des nettoyants qui vont être plutôt doux et avec des odeurs plutôt neutres. Quand il y a plusieurs chats, donc il faut bien insister pour prévenir la malpropreté, c'est donc d'insister sur la fréquence du nettoyage, puisque ça va être important pour les chats de trouver tout le temps une litière propre. Il y a une règle aussi qui peut s'appliquer, donc ça évidemment ça va dépendre de chacun, c'est pas universel, ça va vraiment dépendre, mais c'est vrai qu'au mieux, pour prévenir, il y a la règle des N chats égale N bac plus 1. Par exemple, si vous avez 2 chats, on dit que le mieux pour être sûr et pour que tous les chats puissent trouver leur compte, c'est d'avoir 3 bacs. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de chaque chat, de ce que chaque personne peut faire. Il y a ensuite la technique du confinement, qui est utilisable dans certains cas. C'est une technique qui consiste à mettre le chat dans une pièce et avec tout ce qu'il lui faut à manger, etc., mais un espace plutôt confiné. Et quand le chat recommence à faire dans sa litière, progressivement lui ouvrir, espacer, agrandir l'espace de vie. Mais ça ne doit pas être perçu comme une punition, puisque ça peut être très anxiogène pour le chat. Et enfin,
La malpropreté, elle peut être perçue comme, enfin, elle peut être un message à notre égard ou à l'égard de quelqu'un en particulier. C'est pour ça aussi que l'association, elle propose, si jamais ça vous intéresse, des communications animales. On propose ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander des renseignements. Merci de m'avoir écouté.